oui, le métèque de Georges Moustaki. Voilà, une chanson qu'aurait pu chanter Bilger s'il avait su chanter. Non, Ah ben, j'arrête. vous avez là. failli chanter là. Oui, mais j'ai failli parce que je l'ai dans la tête, celle-là. Ah bon. Allez-y. Je suis ferrand, de pas trop grec. Continue. et fait aux 4 vents. Vas-y, Jean, toi. Qui- Oh non, je ne m'autoriserai pas Quelle à voix profaner l'excellente chanson de Moustaki. Vous avez une très belle voix, vous. En plus, non, mais vraiment. c'est vrai, franchement. Elle nous voix. l'avait caché jusque-là. C'est une chanteuse en puissance. Je suis quelqu'un que l'on découvre petit à petit. Ah. Je me dévoile jamais comme ça. Ça fait rêver. Et mon mari est bien passé pour savoir parce que pour me dévoiler, il a attendu. Hein. Ah oui. Ah oui, bon, longtemps. Non, mais on va en parler plus tard, parce que ça va nous prendre trop de temps, je crois. Le temps qu'on effeuille tout ça, on n'est pas arrivé. Hein. Les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière qui est en pleine forme, excitée comme une puce. Philippe Bilger à ses côtés. Jean Dorido, Philippe Rossier et notre débat. Comparution demain en justice du journaliste Éric Zemmour pour injure publique à caractère racial et provocation publique à la haine raciale lors de son discours à la convention de la droite organisée à l'époque pour Marion Maréchal par ses proches. Et cette question, selon vous, Éric Zemmour est-il raciste? Alors on vous attend au 0826 300 300 et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossier. Eh oui, les réseaux sociaux ou non, pour nos auditeurs, Zemmour n'est en aucun cas raciste, non à 54% sur Facebook et puis ça s'envole, je le disais sur Twitter, c'est un non à 78%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Notre invité est au téléphone. Elliot Lepers, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter. Mais je vous en prie, directeur de l'ONG Le Mouvement. Alors vous avez essayé de convaincre les annonceurs de ne plus faire de pub pendant l'émission de Zemmour sur CNews. C'était il y a maintenant quelques mois. Bon, entre nous, ça n'a quand même pas très bien marché puisque Zemmour est toujours sur CNews, tous les soirs. Et en plus, son audience cartonne. Ouais, ça dépend. Il est encore sur CNews, effectivement. En revanche, ça a fonctionné dans la mesure où il y a plein d'annonceurs qui se sont positionnés, notamment les plus gros annonceurs. Hein. Le principal annonceur, c'est Renault. Ensuite, c'est la Maïf, c'est Peugeot, Citroën. Tous ces annonceurs-là qui sont les premiers, donc les premiers contributeurs du budget de CNews et donc du salaire de Zemmour, eh bien, ils se sont désengagés et on les compte par dizaines, les annonceurs qui ont dit qu'ils ne voulaient pas associer leur image avec l'émission d'Éric Zemmour. Alors, je crois que c'est au total une quarantaine d'annonceurs. Mais en réalité, il n'y en a qu'un qui véritablement a complètement cessé de faire de la publicité sur CNews, c'est Le Bon Coin. Mais les autres qui faisaient de la publicité, y compris pendant ce moment où Zemmour est à l'antenne, eh bien, ils ont juste décalé leur publicité à d'autres moments sur l'antenne de CNews. Ils sont toujours sur CNews. Ils n'ont pas quitté CNews. C'est ça, en fait, ils ne veulent plus que leur publicité soit affichée avant, pendant ou après l'émission. Mais ça veut dire que cette émission, elle fait beaucoup moins de recettes publicitaires. Dites-moi, votre pétition, parce qu'il y avait aussi cette pétition contre Zemmour qui a été lancée au mois de septembre dernier, j'ai vu que vous aviez recueilli en gros 30 000 signatures. J'ai envie de vous dire, pardon, vous savez, la guerre des chiffres, on l'a beaucoup en ce moment avec les syndicats, les manifestations, tout le monde y va de son chiffre à chaque fin de manifestation. Bon, là, on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais 30 000 signatures, je crois, depuis le mois de septembre, on est au mois de janvier, ça fait pas beaucoup. Honnêtement. Effectivement, il y a eu 30 000 signatures en quelques jours. Depuis la pétition, on n'a pas fait de nouvelles promotions parce qu'on est passé à d'autres modes d'action en ciblant notamment les annonceurs. Ouais. Bon, effectivement, nous, si on doit gagner la bataille des chiffres face à CNews, face à Éric Zemmour, qui fait la une de magazines régulièrement, on part perdant. Notre objectif, il est surtout de créer une prise de conscience et de créer un rapport de force. Donc, plutôt que les chiffres de ce genre de pétition, c'est savoir comment la société réagit. Et aujourd'hui, on peut dire que, il y a une réaction qui est sans précédent. Et en tout cas, c'est devenu un sujet. C'est un sujet incontournable. C'est-à-dire que une chaîne qui emploie Zemmour, de la même manière qu'un annonceur qui diffuse une publicité dans l'émission de Zemmour ne peut pas rester indifférent, ne peut pas être sourd à l'idée qu'il y a un problème et qu'il y a une part de la population, et tout le monde n'a pas signé la pétition, mais une part de la population importante qui s'exprime contre
la surreprésentation d'Éric Zemmour à une heure de grande écoute, alors qu'il a été condamné 2 fois parce que ses propos sont illégaux. Oui. Alors, Elliot Lepers, justement, demain, Zemmour a rendez-vous, je le disais, avec la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après les propos de Zemmour devant la convention de la droite organisée par les proches de Marion Maréchal. On écoute. Tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorité mal vue au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tous ceux-là ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul ennemi à abattre, c'était l'homme blanc hétérosexuel catholique. Condamnable ou pas, Philippe Binger, ce qu'on vient d'entendre? Non, bien sûr que non. C'est une pensée dissidente, provocatrice, sulfureuse, peut-être fausse, excessive, outrancière, mais en aucun cas condamnée. D'ailleurs, parlons net, je sais bien qu'il est renvoyé, donc qu'il va être jugé demain, mais vous savez qu'en matière de parole et de pensée, il est extrêmement délicat de qualifier pénalement les choses. Et si je peux répondre à notre ami, je trouve que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a en effet créé un débat pour persuader le commun des citoyens qu'Éric Zemmour était raciste, mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression, et c'est une question que je vous pose, que à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec lui, avec ce qu'il dit, vous cherchez à le dégrader en disant qu'il est raciste. Mais vous avez du mal à trouver, à partir de la définition classique du racisme, en quoi il l'est. Est-ce que je me trompe? Elliot Lepers. Moi, je suis assez inquiet quand je vous entends parce que j'ai l'impression que pour vous, la justice n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de justice. Pour un ancien magistrat, c'est embêtant, oui, d'avoir ce sentiment-là. Oui. C'est tout à fait embêtant. Il y a des décisions de justice, c'est pas une décision. C'est une décision qui a été confirmée en appel et par 2 fois sur 2 propos différents. Donc il y a un consensus de la justice qui montre que les propos d'Éric Zemmour sont pas seulement contestables, ils sont condamnables. C'est-à-dire que nos lois interdisent ce genre de propos parce que ce sont des propos racistes. Moi, je me garderais bien de juger ce genre de propos. Je parle, effectivement, je peux parler que de ce qui a été jugé. Et je me garderais bien d'apporter moi-même un jugement à la place de la justice. Je pense que justement, il y a eu une décision de justice et c'est pour ça que c'est un sujet qui est particulièrement emblématique. C'est que là, on a quelque chose de tangible. On sort de l'opinion. C'est pas l'opinion des Lepers qui compte, c'est l'opinion de la justice qui a confirmé par 2 fois sur 2 cas différents et qui va se prononcer encore une fois demain. Et je pense que c'est très important de ne pas associer ces propos à de l'opinion et de ne pas se satisfaire et se contenter de notre opinion dans ce sujet-là, alors que derrière les conséquences, elles sont extrêmement concrètes pour des millions de personnes, pour les millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qui tout simplement ne peuvent plus se balader, vivre tranquillement en France, parce que les mosquées sont attaquées à la voiture bélier, parce que les injures raciales, les injures islamophobes s'amplifient, parce qu'il y a cette parole complètement débridée à la télévision que la justice trouve condamnable. Les faits dont vous parlez existent, ils existent aussi malheureusement envers les juifs, et on l'a vu par exemple dans les derniers chiffres qui ont été publiés ces dernières heures, qui sont évidemment préoccupants, et puis on sait qu'il y a du racisme aussi envers des catholiques, envers des Français blancs, comme on dit. Enfin voilà, du racisme anti-blanc, ça existe aussi dans certains quartiers, etc. Bon, c'est une réalité, Babette. Mais il y a aussi le racisme qui existe dans les familles, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Il est raciste ou pas, Zemmour, pour vous? Moi non, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut un peu, quand il est à l'antenne, il faut lui donner le contrepoids, se parler comme ça. Oui. Mais je veux revenir là-dessus. Lui apporter la contradiction. Aux Antilles, nous avons dans la famille, il y a un lien. Si tu es trop blanche par rapport à l'autre, c'est une forme de racisme. On te le fait remarquer. C'est pour ça que je dis que le mot racisme est galvaudé. Parce que ça, pour moi, c'est galvaudé. Parce que comment peut-on, dans la même fratrie, avoir des sœurs, des frères qui n'ont pas la même couleur? Ben oui, toi, t'es noir, toi aussi. Ça veut dire quoi, ça?
Oui, mais enfin, en attendant, les dire attaques, quoi entre guillemets, dites racistes, ça Oui, existe. mais moi, je ne dirais pas que Zemmour est raciste. Je dirais simplement, c'est un monsieur qui déborde beaucoup. Quand il a des propos, il déborde. Mais on ne peut pas déjà, l'interdire de parler. Mais vous avez l'impression je pense que, justement... quand il est en public, il va falloir qu'il y ait quelqu'un en face de lui qui lui donne la réplique. Mais tout à l'heure, vous disiez, de toute façon, on ne peut plus rien dire. Ah ben oui, alors ça c'est sûr, j'attaque la liberté d'expression parce que les gens ne peuvent plus parler. Enfin, la liberté d'expression, après même les bornes, il n'y a plus de limite non plus. Il y a des artistes qui faisaient des sketchs sur des noirs, sur des blancs. Moi, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça amusant. Ça n'effrayait personne, ça n'insultait personne, ça dérangeait personne. Maintenant, aller dire les mêmes choses, c'est un problème. Peut-être parce que la société évolue aussi, et que les valeurs de la société évoluent aussi, je sais pas. Moi, écoute, j'ai subi quand j'étais jeune le racisme. Ça, je l'oublie pas. Oui. Mais on n'en va pas quand même tout mettre sur le racisme. Il faut savoir mettre de côté les choses qui sont graves et les choses qui sont légères, comme ces gens qui font des trucs. On poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comparution demain du journaliste Éric Zemmour pour injure publique à caractère racial et provocation publique à la haine raciale lors de son discours à la convention de la droite organisée par les proches de Marion Maréchal. Question, selon vous, Éric Zemmour est-il raciste? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et puis les réseaux sociaux, Philippe aussi. Et la réponse est toujours non. Hein. Zemmour, pas raciste à 78% par exemple sur le compte Twitter de Sud Radio. Cet homme est brillant et déborde de vérité à en faire peur, nous dit Isabelle. Christian, beaucoup condamnent Zemmour sans le connaître, mais c'est très tendance. Ou encore Nance qui nous dit pas raciste mais plutôt réaliste. Voilà les auditeurs qui soutiennent donc Éric Zemmour. Allez, on va continuer de débattre de tout ça dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. À tout de suite. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Comparution demain du journaliste Éric Zemmour pour injure publique à caractère racial et provocation publique à la haine raciale lors de son discours à la convention de la droite organisée par les proches de Marion Maréchal. Et cette question, selon vous, Éric Zemmour est-il raciste? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi, ça donne quoi? Les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Alors ça se resserre, c'est beaucoup plus partagé. Là, c'est non, il n'est pas raciste à 52%. Ça évolue beaucoup. Et ça va drôlement diminuer depuis tout à l'heure. Hein. C'est incroyable la vitesse à laquelle, effectivement, les votants changent d'avis, hein, quand même. Notre invité est toujours là au téléphone, Elliot Lepers, directeur de l'ONG Le Mouvement. Et puis au téléphone, au 0826 300 300, il y a également Yves qui nous appelle de Toulouse. Salut Yves. Bonjour toute l'équipe, bonjour Sud Radio. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, dans la nouvelle année. Vous êtes bien bonne année à vous en tout cas. Oui, voilà. ça va peut-être pas durer, mais c'est pas très grave. Alors, quel est votre sentiment vous par rapport à Zemmour? Il y a 4 petits points, n'ayez pas peur, ce n'est pas très long. Allez-y. Premièrement, M. Zemmour est-il raciste? J'ai mon opinion, je ne la donne pas. Oh bah alors, attendez. Ouais. Deuxièmement, M. Bilger, de quel droit dit-il? Est-il un juge? Fait-il partie du tribunal qui va juger M. Zemmour? M. Bilger dit, M. Zemmour n'est pas raciste. Troisièmement, si M. Zemmour, ses propos ont été pas jugés racistes, il passe au tribunal. Il y a une loi. Si M. Zemmour est reconnu dans ses propos comme étant raciste, la loi le dira, le tribunal le dira, et moi je dirais, M. Zemmour est raciste. Voilà. On ne peut pas, parce que si maintenant on juge avant, on juge après, ou on déjuge ce qu'a dit la justice, la société ne pourra pas durer. En tout cas, on peut avoir un sentiment, on n'est pas obligé d'être juge. Non, sur la justice, non. Sur quelque chose qui va être jugé, qui est jugé, on peut avoir un sentiment, mais on doit respecter à 100% ce qu'a dit la justice. Enfin, je rappelle quand même, Yves, que Zemmour a déjà été condamné pour d'autres propos et à 2 reprises. Mais je ne lui fais pas un procès d'intention sur le prochain. Si, mettons, la justice le juge raciste, eh bien c'est qu'il l'est. La justice est au-dessus. Bon, ça on verra effectivement demain. Mais vous l'aimez, fait confiance à sa justice. Vous l'aimez bien Zemmour ou pas, vous? Pas du tout. Ah pas bon, du voilà. tout. Pas du tout. Et voilà. Et troisièmement, regarde, c'est un petit aparté et qui rentre exactement là-dedans. Vous voyez, ça montre pauvre déliquescence, la déliquescence. On commence à
montrer que l'antisémitisme, je crois même qu'on va faire une loi où l'antisémitisme et l'antisionisme sera pareil. Vous savez, je vis dans un milieu avec des amis juifs. Oui. Mais ils sont scandalisés. Ce sont les premiers à être antisionistes. Je peux le dire et je peux même... Mais c'est vrai, vous avez raison, ça fait scandale. Ce texte fait scandale, c'est vrai. Il y a une très grande différence entre antisémites et antisionistes. Bien sûr. Et en France, nous sommes un peuple d'idiots, d'ignards. Voilà. Je suis désolé de dire cela. Bon, merci Yves en tout cas d'avoir appelé, d'avoir donné votre sentiment. En tout cas, pour poursuivre un peu notre débat quand même, puisque je le rappelle, notre invité Elliot Lepers, directeur de l'ONG Le Mouvement, est toujours avec nous. Je pose la question un petit peu à tout le monde, mais d'abord à Elliot. Il est journaliste Zemmour pour vous ou il est militant? Ça c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est marrant comment on se souvient de Tahabouaf il y a encore quelques jours. Oui, Tahabouaf, dont on a parlé tout à l'heure au Théâtre des Bouffes du Nord, quand Macron était là-bas, c'est lui qui a fait cette photo avec ce tweet, oui. Et qui a été arrêté. Qui couvre un événement et qui se fait arrêter sous prétexte qu'il incite à participer à un événement. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter BFM qui filme les Gilets jaunes qui foutent le feu au Phuket, quoi, tout simplement parce qu'ils inciteraient voilà, le rôle du journaliste. Donc moi je pense que cette question elle est très importante. Donc il est journaliste ou militant, Zemmour? Je pense que c'est un journaliste d'opinion. Ce qui est très particulier, c'est qu'il est éditorialiste. Et justement, l'éditorial dans le droit de la presse donne plus de liberté dans ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire par rapport à du journalisme d'information. Et donc, Monsieur Zemmour ne fait pas d'information, il fait de l'éditorialisme parce que tout simplement, il ne produit pas d'information, il produit de l'analyse, il produit de la pensée. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Dorido? Oui, bien sûr qu'un éditorialiste, il produit de la pensée, et c'est vrai qu'il y a cette tradition en France qui est très voltairienne. Tout le monde connaît Voltaire qui disait « Je ne partage pas votre opinion, mais je serai prêt à donner ma vie pour que vous puissiez l'exprimer ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est précieux dans notre pays, que chacun, justement, puisse exprimer son opinion et ensuite débattre. Non, mais on peut se dire que quand on est journaliste... J'entends Babette qui regrette effectivement qu'il n'y a pas de contradiction à porter plus souvent ou mieux apporté à Éric Zemmour. Donc ça, je pense que chacun peut le regretter parce que les débats... Dans l'émission de CNews, il a un contradicteur tous les soirs maintenant. Alors, parce que le débat est intéressant et c'est vrai que toutes les... Alors, évidemment, il y a des lois. Justement, demain, il va y avoir un jugement. Yves a raison. C'est le tribunal reporté avec la grève des avocats, on verra. Qui va décider si les propos sont condamnables. Pour autant, tant que les propos restent dans le cadre de la loi, c'est encourageant que chacun puisse s'exprimer. Et c'est vrai que je m'étonne que Monsieur Elliot Lepers, si je vous comprends bien, vous aimeriez, dites-moi si je vous comprends bien, j'ai le sentiment que vous aimeriez que Éric Zemmour, en l'occurrence, ne puisse plus s'exprimer à la télévision, en fait. Oh bah ça serait un tort. Jamais dit ça. Ah d'accord, très bien. Alors je vous ai mal compris. Autant pour moi. Ouais. Non. Il y a des mots, on peut plus employer certains mots. Laissez répondre, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 30 secondes. Moi, je suis très attaché à la liberté d'expression. Je pense que c'est très important que Éric Zemmour puisse exprimer une pensée si elle existe, et elle existe, elle a un écho dans la société. Je pense que la question qui se pose et que nous, on pose, c'est la légitimité de le payer pour qu'il soit tous les soirs, pendant 1 heure, en train de tenir des propos, si ces propos sont condamnés par la justice. Le problème, si vous voulez, à ce compte-là, si je puis dire, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qu'il va falloir peut-être faire taire. Absolument. Parce que, excusez-moi, mais Bellatar, Dieudonné, qu'on essaie de faire taire régulièrement, mais enfin qui revient aussi sur le devant de la scène malgré tout régulièrement. Tahabouaf, dont vous parliez tout à l'heure. Raquel Garrido, qui n'est pas journaliste, mais qui est quand même sur la place publique. Non, ils n'ont pas été condamnés, mais quand on voit les propos qui sont tenus, par exemple, sur les réseaux sociaux par Raquel Garrido, qui, en gros, soutient le fait qu'on coupe la tête du président. Bon, si vous voulez... Non, je pense pas qu'elle dit ça. Si, justement, c'est ce qu'elle a dit, ce week-end, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qui a fait scandale. Donc je suis désolé, mais il y en a beaucoup d'autres effectivement qu'il faudrait quand même, ça peut pas aller dans un sens aussi, vous comprenez, c'est ça le truc, on a l'impression ou on peut avoir l'impression que ça va forcément toujours dans le même sens, donc c'est assez bizarre, il faut que ça aille dans les deux sens. Mais pourquoi pas? Nous, la question qu'on pose à CNews, c'est est-ce que vous trouvez ça normal de prendre le risque
d'avoir un délinquant multirécidiviste tous les soirs sur votre antenne. Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal de prendre ce risque? Vous jugez juste une chose, Bilger, délinquant multirécidiviste, vous réagissez comment? Et on arrête là le débat. Manifestement, nous n'avons pas la même conception de la délinquance de presse. Autant il n'y a pas l'ombre d'un doute lorsqu'on vole un poste autoradio et qu'on est condamné, la condamnation ne laisse pas place à l'ambiguïté, mais je vous assure, quand on connaît le droit de la presse, et je l'ai pratiqué durant 5 ans, on ne peut pas juger de la même manière une délinquance de presse et une délinquance banale. Et c'est pour cela que nous n'avons pas la même approche forcément sur le passé d'Éric Zemmour, même si je ne conteste pas par principe les condamnations qui l'ont accablé. Merci, on arrête là le débat, chers amis, avec le résultat. Selon vous, Éric Zemmour est-il raciste? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final, c'est un petit non à 51% sur Twitter et un petit peu plus large sur Facebook, non à 58%. Et merci à Elliot Lepers, directeur de l'ONG Le Mouvement, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans un instant, concert de la CGT, c'est demain pour remplir les caisses et financer les actions de grève à venir. Alors question, faut-il donner de l'argent à la CGT? 0826 300 300, on vous attend.